Alors, c'est très difficile de passer après Chaim et Stéphane, où on a l'impression que finalement, on peut régler tous les problèmes avec de l'os et des croix d'ostéosynthèse. Cependant, on m'avait demandé de parler de l'état de l'art des métaux poreux. Voici ce qui ne vous intéresse pas. Et vous l'avez entendu aujourd'hui, quand on fait une révision de prothèse, on a plusieurs objectifs. D'abord, il faut que nos composants s'intègrent correctement dans l'os. Il faut que l'articulation soit stable. Il faut idéalement remettre le centre de rotation à sa position anatomique naturelle. Et il faut essayer de gérer la longueur des membres inférieurs. Et dans cette présentation, je vous parlerai de l'intégration de l'os dans les composants et rapidement de la récupération du centre de rotation de la tête. Je ne vous donnerai pas de résultats. Je pense que Xavier Fleischer en parlera tout à l'heure. Donc, j'ai utilisé des croix de Kerboul avec des inserts en polyéthylène cimenté simple. Et puis, quand il y avait une perte de substance, malheureusement, autrefois, on n'avait pas aussi facilement l'accès aux allogreffes. Et Stéphane vient nous dire qu'on n'en avait pas beaucoup même actuellement. Donc, il fallait remplir l'espace et on pouvait utiliser des mégacupules ou des cupules asymétriques. Mais ça ne réglait pas la position du centre de rotation de la tête. Et j'ai été très heureux au début des années 2000 de voir apparaître ces cales vissées en tantale qui permettaient de gérer le centre de rotation de l'articulation. Et puis, il y a eu des améliorations au début des années 2010 avec l'apparition des implants sur mesure. Et cette anecdote, cette patiente de 89 ans que j'ai vue arriver en 2021, un décèlement bilatéral, elle vivait seule chez elle, elle jardinait, puis elle n'y arrivait plus, elle se plaignait des deux hanches. Je lui ai dit, bon, je vais vous opérer la hanche gauche parce que ça sera un peu plus simple. Et secrètement, j'espérais qu'elle mourrait avant d'avoir opéré la jambe droite. Pas de chance, elle n'est pas morte, je l'ai opérée du côté gauche. Et elle est revenue me voir au début de l'année en me disant, docteur, maintenant, je ne peux plus à droite, j'arrive plus à m'occuper de mon jardin, je suis obligé d'avoir deux cannes, je ne marche plus, ça ne va pas. Je n'avais pas envie de baisser le cotyle, je n'avais pas envie de changer la tige fémorale qui ne posait pas de problème, je ne voulais pas faire de stéotomie fémorale, donc j'ai utilisé une cupule sur mesure en laissant le centre de rotation dans sa position naturelle. J'ai gardé la tige fémorale et j'ai cimenté une cupule double mobilité dans l'articulation. Donc ça fait longtemps que je travaille sur ces métaux poreux. Et les métaux poreux aujourd'hui, c'est essentiellement le tantale et le trabéculaire titane. Et voici leurs caractéristiques physico-chimiques. En 7 minutes, on n'a pas le temps de tout envisager, donc on va se concentrer sur certains aspects. Il est important que ces métaux soient biocompatibles, qu'ils favorisent la repousse osseuse, qu'ils aient une adhérence à l'os et qu'ils respectent certaines qualités mécaniques. D'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les nouvelles technologies additives d'impression en 3 dimensions donnent des implants qui sont aussi résistants que les cupules forgées. Et puis, Gabriel a dit qu'il fallait trouver un bon compromis entre la résistivité du métal pour éviter les fractures et l'élasticité du module de Young pour protéger l'os. Henri Migaud, en 2018, dans sa conférence d'enseignement, et Carraro, dans un article plus récent, ont bien résumé la situation. Donc, la qualité de la résistivité du trabéculaire métal est 65. C'est une diapo que j'avais utilisée en 2008. Et Marin, en 2010, a dit que le trabéculaire titane avait à peu près les mêmes caractéristiques. L'élasticité de ces métaux, le trabéculaire métal en rouge, vous voyez, a une élasticité qui est remarquable, un peu supérieure à l'os, beaucoup moins que l'os cortical. Le trabéculaire titane est un peu moins élastique que l'os, mais beaucoup moins que tous les composants en chrome cobalt. L'adhésivité du métal est importante. Le trabéculaire titane à 0,88 et j'ai ajouté celle du trabéculaire, le trabéculaire métal 0,88 et le trabéculaire titane est à 0,68. C'est un tout petit peu moins, mais ça adhère bien à l'os et ça favorise l'ancrage primaire. Enfin, les pores sont très importants dans ces métaux poreux. Il a été montré que la repousse osseuse dépendait de la taille des pores, de la porosité, de la rugosité des métaux. La taille idéale est 600 micromètres, mais plus les pores sont larges, moins les métaux sont résistants.
Trabécular titane et Tantale ont à peu près la même taille de pore, aux environs de 600 micromètres. Le Tantale est beaucoup plus poreux, à 80%, que le trabécular titane, à 64%. Donc, pour conclure, pour les applications les contraintes statiques, le titane qu'on utilise habituellement, TI6 à L4V, est le meilleur compromis. Et pour les applications, les contraintes cycliques, le titane pur ou le Tantale ont à peu près les mêmes caractéristiques. L'intérêt, c'est qu'on peut avoir des cales de tailles différentes, comme vous le voyez à gauche dans la gamme du trabécular métal, ou vous pouvez utiliser avec le trabécular titane des implants sur mesure. On pourrait le faire aussi pour le Tantale, mais ce n'est pas encore utilisé en orthopédie. Je vous avais parlé du centre de rotation. Grâce à ces nouveaux métaux, on peut abaisser et même médialiser le centre de rotation si on a besoin. Pour l'anecdote, Simon, en 2021, a publié 3 cas de reconstruction du fémur proximal avec des cônes de reprise de PTG en trabécular métal, avec un résultat à moyen terme satisfaisant. Et enfin, ce cas d'anecdote pour se dire que finalement, on a quand même beaucoup évolué depuis le début de la chirurgie orthopédique. Et ça, c'est une patiente que j'avais vue en 2001. Et pour la petite anecdote, elle était d'abord venue voir à Lyon le professeur de jour qui lui avait dit qu'il n'y avait aucune solution pour elle. Et enfin, on vous attend tous à Lille pour le congrès de la SFAG au mois d'avril prochain. Je vous remercie.